Stéphanie de Monaco a vécu de belles histoires avec deux fils de légende du cinéma français. À 61 ans aujourd'hui, Stéphanie de Monaco est une femme épanouie, mais aussi une maman comblée avec ses enfants Pauline, Louis et Camille. Scrutée durant des décennies, la vie affective de la princesse passionnait les foules et pour des raisons précises. Stéphanie de Monaco a vécu des histoires d'amour avec des hommes n'ayant aucun lien avec la noblesse, dont deux fils de monstres sacrés du cinéma français. Ce dimanche 1er février 2026, Stéphanie de Monaco souffle ses 61 bougies. Si la princesse, fille cadette du prince Régnier III et de Grace Kelly, est en partie devenue célèbre grâce à sa chanson Comme un ouragan, sur le coup de foudre amoureux, sa vie sentimentale a été tout aussi mouvementée. Il faut dire que les précédentes histoires de cœur de Stéphanie de Monaco ont souvent fait la une de la presse en dehors du rocher et qu'elle n'a pas toujours été tendre avec ses choix de partenaires. Celle qui n'est autre que la sœur du prince Albert II et de la princesse Caroline a en effet préféré la liberté au protocole. Peu intéressée par des fils de tête couronnés, Stéphanie de Monaco a ainsi fait le choix de se marier et de faire des enfants avec des hommes qui n'avaient aucun lien avec la noblesse. La princesse a épousé en 1995 son garde du corps, Daniel Ducruet, avec qui elle a eu deux enfants, Louis et Pauline, avant de divorcer. Puis, elle a donné naissance en 1998 à Camille Gottlieb, issue de sa relation avec Jean-Raymond Gottlieb, le chef de la sécurité du palais princier. Elle s'est ensuite remariée en 2003 avec Adam Lopes Pérez, un acrobate portugais d'une troupe de cirque, dont elle s'est séparée un an seulement après les noces. Stéphanie de Monaco a été en couple avec Paul Belmondo puis Anthony Delon. Parmi les hommes qui ont su faire fondre celle qui fut longtemps surnommée la princesse rebelle, il y a aussi eu deux enfants de stars du 7e article. 1. En effet, alors qu'elle n'a que 17 ans, Stéphanie de Monaco tombe sous le charme d'un certain Paul Belmondo, fils du célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo, dit Bébel. À l'époque, Paul Belmondo est à peine majeur et débute une carrière de pilote automobile. Il sera là pour soutenir la jeune monégasque lors du tragique décès de sa mère Grace Kelly, dans un accident de voiture en septembre 1982. Le couple, plus uni que jamais après avoir surmonté ce deuil ensemble, fera même la couverture du magazine Paris Match afin de rendre la relation publique en 1983. Mais celle qui a déclaré bien des années plus tard, en 2024 dans les pages de gala, « J'ai juste pris la vie comme elle venait », n'a pas résisté à l'appel d'un autre amour. Alors qu'elle est encore officiellement avec Paul Belmondo, Stéphanie de Monaco craque pour Anthony Delon, fils du monstre sacré Alain Delon, et ami à la ville de Paul Belmondo. La princesse et Anthony Delon vivront une idylle le temps de l'été 1984, avec au programme sable chaud, viré en jet ski et baiser saveur au salé. L'aventure se termine quelques mois plus tard lorsque le prince Régnier III demande au parrain de Stéphanie, Frank Sinatra, d'aller toucher deux mots à Anthony Delon lors d'une soirée en boîte de nuit. Il lui ordonne de rompre avec la princesse car la principauté s'inquiète de sa réputation. Anthony Delon ayant fait de la prison à ses 18 ans pour possession d'un pistolet automatique, volé à des gendarmes et appartenant à un gangster. Stéphanie de Monaco, ses ex sont restés bons amis. Lors d'une interview croisée et accordée à Paris Match en 2024, Paul Belmondo et Anthony Delon feront écho à leur liaison respective avec Stéphanie de Monaco. Il n'y a jamais eu de rivalité entre nous, sauf pour une princesse, mais c'était un malentendu, diront-ils. Pas de quoi ébranler une amitié qui dure depuis la fin d'adolescence entre ces deux fils de géants du cinéma. Ce sera d'ailleurs Anthony Delon qui présentera en 1989 à Paul Belmondo celle qui va devenir son épouse durant plus de 30 ans, Luana Tanka, et la mère de ses trois fils. Stéphanie de Monaco poursuivra, de son côté, sa quête d'un homme idéal qui n'aurait rien d'un prince.